Gloire au Christ, parole éternelle de Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Moi, je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. Gloire au Christ, parole éternelle de Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, en sortant du temple, Jésus vit sur son passage un homme aveugle de naissance. Ses disciples l'interrogèrent, « Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit, « Ni lui, ni ses parents n'ont péché, mais c'était pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Il nous faut travailler aux œuvres de celui qui m'a envoyé tant qu'il fait jour. La nuit vient où personne ne pourra plus y travailler. Aussi longtemps que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Cela dit, il cracha à terre et, avec la salive, il fit de la boue. Puis il appliqua la boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit « Va te laver à la piscine de Siloé ». Ce nom se traduit par « envoyé ». L'aveugle y alla donc, et il se lava. Quand il revint, il voyait. Ses voisins et ceux qui l'avaient observé auparavant, car il était mendiant, dirent alors « N'est-ce pas celui qui se tenait là pour mendier ?» Les uns disaient « C'est lui ». Les autres disaient « Pas du tout, c'est quelqu'un qui lui ressemble. » Mais lui disait « C'est bien moi. » Et on lui demandait « Alors, comment tes yeux se sont-ils ouverts ?» Il répondit « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue. Il me l'a appliqué sur les yeux et il m'a dit « Va à Siloé et lave-toi. » J'y suis donc allé et je me suis lavé, alors j'ai vu. Ils lui dirent « Et lui, où est-il » Il répondit « Je ne sais pas. » On l'amène aux pharisiens, lui l'ancien aveugle. Or c'était un jour de Shabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandaient comment il pouvait voir. Il leur répondit « Il m'a mis de la boue sur les yeux. Je me suis lavé et je vois. » Parmi les pharisiens, certains disaient « Cet homme-là n'est pas de Dieu puisqu'il n'observe pas le repos du Shabbat. » D'autres disaient « Comment un homme pécheur peut-il accomplir des signes pareils ?» Ainsi donc, ils étaient divisés. Alors il s'adresse de nouveau à l'aveugle. « Et toi, que dis-tu de lui, puisqu'il t'a ouvert les yeux ?» Il dit « C'est un prophète. » Or les Juifs ne voulaient pas croire que cet homme avait été aveugle et que maintenant il pouvait voir. C'est pourquoi ils convoquèrent ses parents et leur demandèrent « Cet homme est bien votre fils, et vous dites qu'il est né aveugle ? Comment se fait-il qu'à présent il voit ?» Les parents répondirent « Nous savons bien que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment peut-il voir maintenant ? Nous ne le savons pas. Et qui lui a ouvert les yeux ? Nous ne le savons pas non plus. Interrogez-le. Il est assez grand pour s'expliquer. » Ses parents parlaient ainsi parce qu'ils avaient peur des Juifs. En effet, ceux-ci s'étaient déjà mis d'accord pour exclure de leurs assemblées tous ceux qui déclareraient publiquement que Jésus est le Christ. Voilà pourquoi les parents avaient dit « Il est assez grand, interrogez-le. » Pour la seconde fois, les pharisiens convoquèrent l'homme qui avait été aveugle et lui dirent « Rends gloire à Dieu. Nous savons, nous, que cet homme est un pécheur. » Il répondit « Est-ce un pécheur ? Je n'en sais rien. Mais il y a une chose que je sais, j'étais aveugle et à présent je vois. » Ils lui dirent alors « Comment a-t-il fait pour t'ouvrir les yeux ?» Il leur répondit « Je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous m'entendre encore une fois ? Serait-ce que vous voulez, vous aussi, devenir ses disciples ?» Ils se mirent à l'injurier. « C'est toi qui es son disciple. Nous, c'est de Moïse que nous sommes les disciples. »
Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-là, nous ne savons pas d'où il est. » L'homme leur répondit, « Voilà bien ce qui est étonnant. Vous ne savez pas d'où il est, et pourtant il m'a ouvert les yeux. Dieu, nous le savons, n'exauce pas les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. Jamais encore on n'avait entendu dire que quelqu'un avait ouvert les yeux à un aveugle de naissance. Si lui n'était pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. » Ils répliquèrent, « Tu es tout entier dans le péché depuis ta naissance, et tu nous fais la leçon. » Ils le jetèrent dehors. Jésus apprit qu'il l'avait jeté dehors. Il le retrouva et lui dit, « Crois-tu au Fils de l'homme » Il répondit, « Et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui » Jésus lui dit, « Tu le vois, et c'est lui qui te parle. » Il dit, « Je crois, Seigneur » et il se prosterna devant lui. Jésus dit alors, « Je suis venu en ce monde pour rendre un jugement, que ceux qui ne voient pas puissent voir, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Parmi les pharisiens, ceux qui étaient avec lui entendirent ces paroles et lui dirent, « Serions-nous aveugles, nous aussi ?» Jésus leur répondit, « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais du moment que vous dites « Nous voyons », votre péché demeure. » Acclamons la parole de Dieu. Seigneur. L'évangile de ce jour, l'évangile de l'aveugle-né, se prête finalement, je crois, assez bien pour un premier dimanche de quarantaine. En effet, nous pouvons assez facilement nous reconnaître dans les différentes paroles de cet évangile. Je prends 2 exemples. « Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Ou encore, « N'est-ce pas celui qui se tenait là pour mendier ?» Les uns disaient « C'est lui », les autres disaient « Pas du tout, c'est quelqu'un qui lui ressemble. » Recherche d'un coupable, commérage en tout genre, certitudes inébranlables. Malgré la fermeture des bars, eh bien, le café du commerce a encore de beaux jours devant lui pendant ce temps de confinement. Un peu de BFM TV en boucle par ici, quelques groupes WhatsApp par là, où chacun partage sa vision prophétique des événements. Ajoutez-y une dose de peur bien légitime. Nous avons là un cocktail idéal pour refaire la scène de l'évangile de ce dimanche. Je me réjouis donc que la parole de Dieu soit ainsi présente dans nos vies quotidiennes. Mais cette parole est-elle pour autant une vraie nourriture ? En ce temps de carême, nous pouvons repenser à la phrase de Jésus au démon. « L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Si l'Église nous demande de pratiquer le jeûne chaque vendredi de carême et que notre archevêque nous a demandé d'élargir ce jeûne également à chaque mercredi de ce temps de quarantaine, c'est bien parce que nous oublions parfois de faire de la place à autre chose. Ainsi, de quoi ai-je vraiment faim ? Si je me gave d'activités en tout genre, je ne sais vraiment plus quels sont mes désirs, puisque je n'écoute plus ce que mon cœur cherche à me dire. Alors, nous pourrions espérer que ce temps de confinement soit propice justement pour tendre un peu plus notre oreille vers notre cœur. Mais nous voyons que les sollicitations en tout genre que nous avons à travers les réseaux sociaux, les séries de Netflix, etc., ou encore tous les médias qui nous abreuvent, tout cela, finalement, alimente tout autant notre activisme que nos journées habituelles. Nous pouvons donc nous approprier cette belle phrase de la fin de la seconde lecture dans la lettre aux Éphésiens de saint Paul. « Réveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. » Cette citation d'une hymne que les chrétiens devaient déjà chanter au temps de saint Paul pourrait être notre guide pour les semaines à venir. Il est d'ailleurs intéressant de savoir que Paul était certainement en prison au moment où il a écrit cette lettre. Du fond de nos appartements,
eh bien, nous pouvons, je crois, imaginer plus aisément Saint Paul qui, malgré le fait d'être prisonnier, était plein de confiance envers Dieu et aussi plein de confiance en la puissance de la résurrection du Christ. Et nous-mêmes, eh bien, nous pouvons, je crois, désirer cette lumière là où nous sommes confinés, dans des endroits un peu clos parfois, où nous restons depuis déjà plusieurs jours. Laissons notre oreille entendre ce désir de notre cœur qui cherche à voir la lumière du Christ. Bientôt, la lumière du cierge pascal va éclairer la voûte sombre de notre Église pendant la vigile de Pâques. Nous ne savons pas comment nous allons fêter ni célébrer ces fêtes pascales, mais pourtant, nous savons que cette lumière va être donnée au monde et il est nécessaire de la désirer du fond de notre cœur. Cultivons donc ce désir du cœur qui cherche sa vraie nourriture. Ainsi, le Christ va venir, tournons-nous vers lui.